Alors, l'élément déclencheur, j'ai envie de dire, j'avais fait beaucoup de thérapie déjà avant, que ce soit, enfin, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses que j'ai abordées. Bon, les psychologues, on va dire la méthode plus traditionnelle, avec plusieurs années, avec des cycles, voilà, que j'allais au bout, j'arrêtais, je recommençais. Et, euh, et ensuite, j'ai même abordé, j'ai fait un peu d'hypnose, j'ai fait des choses qui n'ont rien à voir, type chamanique, j'ai vraiment ouvert les horizons. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, plus tous les bouquins que j'ai pu lire, et à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre, en fait, de voir que je tourne en rond, même si j'évolue et que j'avance quand même, parce qu'il y a quand même cette évolution d'ouverture d'esprit et tout. Mais, euh, mais ça réglait pas, en fait, les mal-être que je ressentais au fond de moi. Et je me disais, c'est pas possible, en fait, à chaque fois que je croyais que la roue tournait vers le positif et que c'était enfin mon moment, à chaque fois, c'était genre, je retombe d'encore plus haut. Et là, je me prends le bitume en pleine tête et je me dis, ben non, enfin, j'en ai marre d'en avoir marre, je peux plus, il faut qu'on y arrive à nettoyer tout ça. Et, euh, et là, en fait, alors à l'époque, j'étais vraiment, vraiment dans un gros mal-être de nouveau. Enfin, je venais de me reprendre encore, je pense, ou pas loin, j'allais me reprendre le bitume, pas loin. Et là, je suis tombée par hasard sur Facebook, mais comme moi, je ne crois pas au hasard, donc je me dis que c'était que des bons moments et des rendez-vous. Je suis tombée sur ta vidéo, alors c'était une pub au départ. Au départ, c'était même pas une vidéo, c'était une photo de toi assise dans un café. Et voilà, c'était cette photo-là. Et je t'ai trouvée très rayonnante. Et moi, je marche beaucoup au feeling et je sais pas pourquoi. C'est voilà, ça m'a parlé, ça a résonné. J'ai lu tes textes, sachant que je ne lis jamais les annonces sur Facebook, que je suis pas du tout quelqu'un qui accroche facilement aux pubs et à tout ça. Et là, en fait, c'est vraiment parce que j'ai ressenti une belle aura, en fait. Et d'ailleurs, je l'ai dit, j'ai dit, oh, j'ai vraiment une énergie, une belle énergie. Donc, je te dis pas ça pour se faire des fleurs, Aurélie, mais c'était vraiment ça. Et donc, du coup, j'ai voulu lire. Et parce que ça, finalement, ça engage à rien. Le texte, je trouvais qu'il était bien écrit. Ça me parlait sur la prise de conscience et tout. Bon, c'était des choses que j'avais déjà, finalement, que j'avais déjà lues. Donc, ça me parlait. Je connaissais. Et après, en fait, ce qui a fait un peu plus l'élément déclencheur, c'est qu'en lisant, tu commençais à parler des activateurs de conflits dans la communication. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est une approche que j'ai pas forcément abordée, tout en sachant que je suis convaincue que dans la communication, c'est souvent comme ça en fait. Parce que souvent, je me disais, c'est pas possible, on me comprend pas, j'ai l'impression de parler chinois. Ça, c'est un truc que je disais souvent. Je dis, mais je parle pas chinois pourtant. Des fois, je m'énervais, je dis, je parle pas chinois, pourquoi on me comprend pas? Et donc voilà. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie de regarder un peu plus loin. Et là, je crois que c'était sur un week-end, j'étais tombée là-dessus. Et toi, ta conférence était le lundi soir. Donc, c'était parfait pour moi. Il n'y avait même pas le côté patience d'attendre. Je me suis dit, c'est le bon timing. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le bon, voilà, il y a tout. C'est le super combo. Donc, j'ai dit, je m'inscris. Et quand j'ai fait la conférence, eh ben, en fait, tu développais, donc, bien sûr, toute cette philosophie que tout vient de nous. Mais ça, c'était quelque chose que j'avais déjà développé, que je croyais déjà, qui était déjà dans mes croyances, mais que tout vient de nous, qu'on attire ce qu'on pense et tout. Mais en même temps, je me disais, mince, des fois, j'ai beau faire les choses positivement et savoir que ça vient de moi, pourquoi dans ce cas, ça finit toujours dans la merde? Et voilà. Et parce que si pourtant, je me dis que la vie est belle et qu'il y a toujours du bon et que c'est positif dans chaque chose, mais moi, je me retrouve toujours quand même à la fin à brasser dans le truc pas terrible. Et là, en fait, tu abordais effectivement de nouveau donc les thématiques, les activateurs de conflit. Tu donnais trois exemples. Alors, je saurais plus te dire parce que depuis, j'ai appris les autres, mais je crois que ça devait être les premiers. C'était le fait d'être dans. Il devait y avoir le jugement. Je sais plus. Ouais, je sais plus te dire exactement Les lesquels t'abordes. reproches, les critiques et les jugements. Voilà. Il y avait ces trois-là. Et quand après t'expliquais, et je me suis dit, bah oui, parce qu'en fait, moi, c'est pas ce que je veux faire. Par contre, c'est exactement ce que pour le coup, mon chéri me reprochait, me disait. Quand j'écrivais, il disait, oui, de toute façon, c'est toujours des reproches. Et moi, je lui disais toujours, mais non, je t'ai rien reproché. Après, oui, il y a toujours un truc à critiquer. Mais non, j'ai rien critiqué. Je te mets juste des faits en face, en fait.
Et moi, c'était vraiment dans le but à chaque fois de mettre des choses, juste des exemples concrets pour qu'on puisse avancer, mais sûrement que la manière à laquelle je l'amenais, ce que j'ai appris avec toi après, la manière où je l'amenais, et ben lui en tout cas, sa réception, c'était que je le critiquais, que je le jugeais ou que je le comparais ou machin, alors que pas du tout. Pour moi, c'était pas du tout ça, et surtout que je me torturais dans tous les sens pour bien ficeler mes trucs pour que ce soit toujours fait le plus bienveillant possible. Et ça revenait en mode bombe, genre mais qu'est-ce que je peux faire? Enfin, de toute façon, ça va jamais, je suis pas à la hauteur. Et je dis mais je t'ai rien dit. Donc voilà. Donc ça a été pour moi, ça a été vraiment révélateur. Et après, donc c'est vrai qu'à l'issue, bah, j'ai continué à regarder. Il y avait beaucoup de choses intéressantes qui résonnaient, donc soit que je savais déjà, soit des petites piqûres de rappel, soit des nouveautés dans ta conférence. Et j'avais envie d'en voir un peu plus. Et à la fin, tu proposais effectivement de prendre un rendez-vous. Donc là, c'était pas avec toi, c'était avec Marie-Aude. On avait, je crois, c'était marqué un rendez-vous de 40, 45 minutes, je sais plus. Enfin, voilà, en tout cas, un peu plus d'une demi-heure. Je me suis dit, ça engage à rien, donc je me suis inscrite. Et puis le feeling est super bien passé aussi avec elle. On a enchaîné les synchronicités. Et là, je me suis dit, je crois que je suis vraiment à ma juste place. Sachant que le thème, c'était de trouver sa place. Je me suis dit, mais on y est. Sachant que toutes mes thérapies avec les psys, c'était toujours que j'avais un problème de place. Je me suis dit, mais on est en plein dedans. Et voilà, donc on a discuté. Et là, bah, tous les feux étaient ouverts. Enfin, ça se validait sur... Voilà, c'était validé. Donc, je n'ai pas hésité à plonger dans l'aventure. Et en fait, c'est assez étonnant parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose où moi, normalement, jamais je n'ouvre ce genre de pub parce que je pense que je suis un petit peu frileuse de la peur de l'arnaque. Et donc, je vais pas vers ce genre de choses. Il faut que ce soit quelqu'un pas relationnel, soit quelqu'un qui a pignon sur rue. Histoire de me dire, si ça va pas, je peux aller l'embêter. Je peux aller chez El Karma. Mais voilà, pas des trucs en tout cas en distanciel. Et là, je sais pas pourquoi, en fait, tout était vert. Enfin, tout était, je me sentais vraiment, enfin, sereine surtout. Je sentais pas du tout de trucs bizarres. Et même au moment, bah, finalement, des finances, hein, je veux dire, parce que c'est sûr que des thérapies, ça coûte cher de toute façon. Des coachings, j'en avais fait aussi un, ça coûte aussi. Puis voilà, bon, je tourne quand même en rond, même si j'avance. Donc là, ça a son certain budget. Mais en fait, je me suis dit, ben, c'est un cadeau que je m'offre. Et finalement, que ce soit ça ou un voyage, enfin, j'ai envie de dire, si c'est un voyage, je vais passer un bon moment, mais je vais revenir, j'aurai toujours mes problèmes. Là, j'ai dit au moins, bah, je pars pour 5 mois avec toi et derrière, normalement, bah, au moins, même si j'ai encore mes problèmes ou des problèmes qui arrivent, je saurai les gérer autrement. Et voilà. Donc, le programme me convenait bien et je ne regrette pas parce que tout ce que j'ai fait, c'était génial. Alors, moi, quand je suis rentrée dans la reliance, bon, déjà, je suis maman solo, donc je suis toute seule avec mes deux filles, presque à plein temps. Enfin, maintenant, ça va être à plein temps à venir. Euh, Donc j'avais un partage que sur la moitié des vacances scolaires, le reste du temps c'était moi et j'avoue que j'arrivais, vu que les choses tournaient pas forcément très positivement sur mon plan émotionnel cœur, je commençais à saturer de partout. Et donc même mes filles, je commençais à de moins en moins supporter les cris, le bazar et tout. J'avais une partie de moi qui du coup culpabilisait et m'en voulait parce que je me disais mince, je les aime et c'est mes filles et en fait j'aimerais tellement retrouver ces bons contacts avec elles et faire des choses avec le cœur, alors que là je les faisais par obligation. Enfin, j'en devenais de plus en plus à ça, ce qui fait que ça devenait vraiment très compliqué. Donc il y avait de plus en plus de tensions à la maison, même elles finalement, elles étaient bah, de plus en plus insupportables, ça devenait compliqué. Je pense que tout le monde, ça, c'était énergétique, ça devenait vraiment irritant pour tout le monde. Et je suis rentrée dans la reliance. Et grâce aux outils, moi, j'ai mis des choses en place sur moi. Euh, j'ai pu du coup me re-remplir peut-être plus de sérénité, m'apaiser quand je sentais que ça montait. D'ailleurs, je faisais rire tout le monde au début parce que je parlais toujours de ma méthode dragon. Mon mode dragon, quand j'explosais et que j'avais l'impression de fumer, d'avoir de la fumée qui part de partout, quand j'explosais auprès des filles ou de tout le monde d'ailleurs, mais surtout des filles, parce que sinon j'ai tendance à avoir plutôt le sourire. Et en fait, bah, c'était très explosif, ça partait d'un coup. Et en fait, ça s'est limité au fil du temps. Et voir maintenant, enfin, j'ai envie de dire, ça n'arrive plus, ou c'est vraiment très rare. Enfin, c'est plus méthode dragon en tout cas. Au pire, je vais crier un coup, mais encore, la plupart du temps, j'ai même plus besoin de crier. Donc, euh, donc déjà, ça, c'est vachement plus calme en fait serein pour nous.
parce que j'ai plus cette adrénaline qui monte en moi et qui fait l'explosion. Je veux dire, on est plus dans l'échange. Les filles, elles recommencent à être mignonnes avec moi, à me faire, l'autre fois, elles m'ont fait un petit apéro privé. J'étais en train de faire un coaching, je crois, avec vous, et à un moment donné, je suis descendue. Oh, vous avez préparé un petit apéro, j'ai dit, c'est cool. Enfin voilà, donc on revient dans des échanges plaisir, partage. Donc ça, c'est réelle victoire. C'était pas ce que je visais au départ, mais en fait, ça a découlé sur tout. J'avais aussi des conflits qui commençaient à péter de la part de mon frère envers moi. Et donc autant c'était pas forcément moi qui était le déclencheur, parce qu'on a envie de dire ça pourrait voilà être quand même, j'aurais pu comprendre que ça venait de moi à la fin. Donc non, non, c'était pas le cas, mais en attendant, ça m'a permis de me positionner et d'arrêter de subir et d'apprendre à me faire respecter. Et en faisant ça, alors c'est parti au clash dans un premier temps, parce que le fait que je me positionne, ben, ça a pas du tout, enfin ça a pas passé. Donc ça a dû faire du mouvement, même chez lui en interne ou quoi, donc même sans qu'il s'en rende compte. Donc c'est parti sur un gros clash. Mais en fait, finalement, au bout de quelques semaines, voire peut-être un mois ou ouais, ben, un gros mois en tout cas passé, moi je suis restée, ben, contrairement à toujours refaire le dos rond et avancer. Là, je suis restée sur mes positions, mais avec bienveillance. Enfin, j'ai juste fait ma vie en fait. Je me suis pas du tout, j'étais plus dans l'attente et je me suis dit, ben, un jour il reviendra bien et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et en fin de compte, j'ai pas attendu non plus qu'il y ait quoi que ce soit particulier. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'excuses ou quoi. Je sais le fin mot, donc je sais que c'est pas, il est pas 100% responsable. On va dire qu'il y a des choses qui sont liées à d'autres problématiques de la vie. Mais en attendant, maintenant, il est plus dans le respect. Il y a plus ce genre de conflit. Donc c'est beaucoup plus agréable, même pour ma mère qui habite pas loin et qui nous voit. Ben, elle a pu avant, en fait, elle en souffrait de voir que mon frère me respectait pas forcément, tout en sachant qu'il le faisait pas consciemment et que c'était pas voulu de sa part non plus parce qu'il m'aime et qu'il veut mon bien. Mais voilà, là au moins, il y a plus ce genre de problématique. Tout ça aussi s'est mis en place. Avec ma maman, bah, c'est bien aussi parce qu'on avait des bons échanges, mais des fois ça peut être un petit peu conflictuel parce que on est en miroir et que là ben, du coup le fait est que quand je travaille sur moi ben, en fait elle indirectement elle change aussi. Il y a des choses qui sont en train de changer dans sa façon d'aborder les choses. Des fois elle me dit ah, alors t'en penses quoi finalement enfin je sais plus, il y a des exemples où elle a plus tendance que moi normalement à s'emporter. Et là, des fois, elle me dit, bon, t'as raison, effectivement, il n'y a pas forcément besoin. Oui, t'as bien fait finalement de réagir comme ça. C'est peut-être toi qui as raison, en fait, parce que tu te sens mieux, finalement, t'as pas usé ton énergie. Je dis, ben oui. Et en fait, voilà. Donc, elle se reprend toute seule et petit à petit, bah, les choses évoluent et je pense que ouais, ça devient serein pour tout le monde. Donc, voilà. Je dirais qu'avec mon chéri, c'est pas encore calmé parce qu'on est dans la phase positionnement. Donc pendant toute l'aventure, on a continué à évoluer et à avoir nos dents de scie. Bon, je précise qu'on vit pas ensemble, que voilà, c'est pas, il y a des étapes à franchir avant, mais voilà, c'était vraiment les montagnes russes, donc c'était assez difficile de se positionner. Mais depuis ce début d'année où en fait, ben, j'ai l'impression que tout se positionne autour de moi. Et ben là, en fait, je maintiens et j'y arrive. Et je maintiens pas par obligation ou par stratégie de vouloir maintenir, ce que j'ai voulu faire aussi pendant un moment. Là, en fait, ça se fait plus naturellement. Alors, ça reste douloureux. Mais en fait, petit à petit, ça le fait. Je rapprends à vivre. Là, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas chez moi, je suis chez une amie. Et donc, je profite quand même de la situation, même si bah, j'attends autre chose, bah, je me dis non, je vis. Hier, on a fait patinage avec les enfants, c'était très bien. Donc, voilà, je vis quand même en parallèle. Je fais mes trucs pour me faire plaisir toute seule, vu qu'il n'est pas en mesure de le faire. Et voilà, c'est assez amusant de se dire que finalement, ben, j'ai le droit à quelques petits messages de retour alors qu'il n'y avait plus de messages. Il reparle, il revient gentiment, mais bon, après, pas encore dans le sens où il sait qu'il n'est pas en mesure et qu'il a compris que je ne voulais plus le schéma d'avant. Et ce qui est assez drôle dans mon positionnement, c'est que moi, je ne le voulais plus, mais je le disais déjà régulièrement, mais bon, on replongeait quand même. Lui, il avait compris. Et là, maintenant, il dit, je sais que tu ne veux pas, je respecte, et en plus, je ne veux plus non plus revenir en arrière. Comme ça, voilà. Il dit, je veux autre chose comme toi. Donc, du coup, c'est plutôt positif, même si pour le moment, on est dans la phase où il n'y a pas la suite, mais je ne doute pas que la suite arrivera et que ça sera chouette. Voilà. Donc, je pense que non, non, j'ai appris à me respecter
grâce à la reliance. J'ai appris à reprendre ma place. Si, j'ai aussi appris à devenir une femme. Alors, ça fait rire, mais on a fait ce travail sur notre femme, enfin, en tout cas, l'idéal, la femme idéale. Et c'est vrai que pour moi, j'étais restée bloquée déjà longtemps, la féminité, j'étais bloquée, c'était compliqué. Donc j'avais gagné ma féminité, mais j'étais pas encore arrivée au stade femme. J'étais encore fille ou jeune fille, mais pas femme. Et là, je pense que j'accepte plus, voilà, mon statut. Je pense que chaque chose est en train de reprendre sa place, en fait, que ce soit moi avec moi-même, dans ma maison, dans mon entourage, ma position dans la famille, ma position dans les amis. Euh, Ma position professionnelle, bon, j'avais déjà fait du tri, donc j'ai envie de dire, je sais pas trop, mais ça viendra, ça va se faire naturellement. Et puis, bah, du coup, le noyau, ma position avec mon chéri, bah, ça se met en place. Donc, euh, donc c'est tout prometteur parce que c'est vraiment la juste place. Donc ça, je gagne. Et ce qui fait que ça devient aussi plus serein, finalement. Même si c'est beaucoup de remue-ménage sur le moment, mais finalement, quand on regagne nos places, ça fait bouger des choses autour. Donc c'est là où c'est un petit peu difficile. Mais, euh, mais, mais assez vite, on y voit finalement les éclaircies et de plus en plus, c'est chouette. Qu'est-ce que tu dirais par exemple, aux femmes qui hésiteraient à rejoindre la reliance amoureuse? De foncer. Non, en fait, réellement, mais j'arrête pas de le dire autour de moi. Moi, j'ai des amis, tout le monde. Enfin, dès qu'elles me disent qu'elles tournent en rond, qu'elles ont l'impression d'avoir des schémas répétitifs, qu'elles ont l'impression que oui, il y a des choses qui se répètent dans leur vie, mais bien sûr, pas des trucs qui se répètent sympas, hein. Je veux dire, en général, c'est les trucs pas chouettes. Et bah, du coup, je leur dis, si vous voulez, enfin, c'est femmes et hommes, hein, parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont rentrés dans la reliance et c'est génial, parce que ça donne aussi une autre vision. Il y en a quelques-uns. Et moi, j'ai des amis à qui, même hommes, à qui j'en ai parlé, parce que voilà, je pense que dès l'instant où on a un petit peu cette ouverture d'esprit avec une sensibilité et le fait de se dire que les choses, elles peuvent être faites enfin, comment dire, on peut attirer ce qu'on a envie, en fait, et d'arrêter de penser que ça vient de l'extérieur. Dès l'instant où on comprend que ça vient pas de l'extérieur, mais qu'on a le droit enfin, que tout est énergie, qu'on s'attire ce que nous, on pense, et que du coup, on a des outils après avec la reliance pour mettre ces choses-là en place, parce que c'est bien beau de le penser, de le croire. Le problème, c'est que si on n'a pas les outils, ben, des fois, c'est difficile. On vient court-circuiter tout seul avec nos peurs et nos fausses croyances. Alors qu'avec les outils que tu nous enseignes et que tu nous apprends pour redevenir nous autonomes et prendre notre part à nous-mêmes, ben en fait, du coup, ça devient possible. Et, euh, et puis, ça devient pas forcément si compliqué. C'est vraiment une mécanique juste à apprendre au départ, mais après, bah, c'est vrai que c'est logique. Enfin, ça se met petit à petit, c'est de l'entraînement. Donc, je veux dire, enfin, pour moi, dès l'instant où on a l'impression qu'on tourne en rond et que ça se répète et qu'on n'en voit pas le bout, et je crois qu'il faut pas se poser trop de questions, en fait, faut y aller. Parce que, parce que après, c'est juste, on rayonne, on est heureux et la vie devient de nouveau paisible et belle, en fait. Et pourquoi attendre d'être au paradis alors qu'on peut vivre déjà là notre paradis ici? Et est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement appréciées, aimées dans la reliance amoureuse? Alors moi, j'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup de choses. Euh, Bah déjà, j'ai envie de dire, commençant par toi, parce que, ben oui, mais ça te fait rire, mais c'est vrai, parce que, en fait, je trouve que ben, enfin, on sent que t'es une femme de caractère, qui a vécu plein de choses, et tu nous partages, en fait. C'est ça que j'aime, c'est que tu nous partages tes expériences de vie à toi. C'est pas juste de l'apprentissage, il y a un échange. Donc, t'es une femme de caractère, mais en même temps qui est hyper humble et en même temps toute douce. Et, euh, et du coup, ça vient tout en douceur. Donc, en fin de compte, et quand tu as besoin de nous dire un truc, même si ça fait pas plaisir, tu vas nous le dire en douceur, mais ça va nous secouer parce que tu vas le dire. Mais je veux dire, c'est super parce que ouais, j'ai envie de dire, enfin, c'est parfait. Donc, déjà, toi, c'est parfait. C'est un beau cadeau. Après, tous les outils que tu nous apprends, comme j'ai dit, tu pourrais aussi très bien nous aider, nous accompagner, nous les apprendre, mais qu'on soit incapable de les utiliser seul par la suite. Là, ça serait qu'un cadeau, j'ai envie de dire, à 10%, parce que dès que ça s'arrêterait, bon, bah, on y arriverait un petit peu, puis le temps passerait et on saurait plus faire. Sauf que là, c'est différent. En fait, tu nous enseignes dans le début, c'est assez intensif, mais derrière, c'est vraiment la répétition était là juste pour cadrer, pour voir si on y arrive bien, si on a besoin.
de te faire savoir où on a des problématiques, mais quand on le fait seul, en fait, tout seul, tous les exercices. Et ce qui fait que, comme ça passe par des missions, des exercices et des outils, ben, on a cette pratique qui fait qu'à un moment donné, en fait, ben, on arrive à se débrouiller. Et dès qu'on perd un peu le fil ou qu'on est en mode crise, enfin moi ça m'est arrivé, une fois j'étais vraiment en crise, c'était compliqué, une crise émotionnelle, j'arrivais pas à reprendre mon souffle, tu t'es rendu disponible tout de suite en fait. Et, euh, et ça je me dis, enfin même avec n'importe quel thérapeute, ça n'existe pas. Il y a personne qui se rend disponible tout de suite, il faut avoir un rendez-vous. Là, il n'y avait pas de rendez-vous, enfin tu m'as dit, est-ce que tu veux que je t'appelle? Là, je suis dit, je t'appelle tout de suite. Et moi j'étais là, mais je sais pas, ça va pas du tout. Tu m'as dit, là, respire, je t'appelle tout de suite. Et en fait, c'était très bien. Tu m'as aidé à aller au bout de ma crise. Et ensuite, j'ai tout vidé et après, on a travaillé la remontée. Et pour la fois d'après, bah, tu m'as expliqué comment faire pour le faire moi-même. Donc, c'est ça, c'est que tu t'arrêtes pas juste au fait qu'on a nettoyé, on a passé le truc. Non, on construit aussi la suite, quoi. Donc, ça, c'est, voilà, pour moi, ça, c'est génial. Après, donc voilà, ça prend avec tout le package que tu nous enseignes et tous les outils. Et ce que je m'attendais pas et qui a été bah, aussi magique pour moi, c'est que dans tout ce programme et toute cette reliance, j'ai fait des formidables rencontres où en fait, bah, toutes les personnes qui te font confiance finalement et comme moi qui vont en gros presque à l'aveugle au départ, on se retrouve là-dedans dans cette aventure un peu folle. Mais finalement, tout est hyper bienveillant. Et, et là, en fait, j'ai rencontré des gens super. Enfin, moi, maintenant, je sais que, dont, tu le sais, j'en ai une de toute façon de cœur maintenant, qui est devenue, je pense, que ça va être une super copine et on va plus se lâcher. On a beau ne pas être dans le même coin de la France, on se débrouillera, mais on se verra. Parce que même là, on continue, on s'appelle régulièrement, on fait des visios le soir et tout, parce que voilà, on est vraiment, on a créé ces liens et c'est, en fait, c'est vraiment une grande famille. Et ça, bah, on vient pas pour chercher ça au départ, en fait. Mais c'est juste la cerise sur le gâteau, c'est en plus. C'est cadeau. Donc ça, ouais, c'est super pour moi, je trouve. Les yeux fermés, enfin moi, je sais que j'ai plongé, voilà, j'étais fait confiance parce que j'en avais vraiment marre, en fait, de souffrir bêtement pour des choses des mécanismes que je voyais, que je reprenais, mais que j'étais incapable de stopper. Et donc si, une chose, oui, pardon, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais c'est important, ce genre de mécanisme où des fois, on est même conscient c'est comme si on appuyait sur ce bouton qui s'enclenche en nous et on part dans une boucle de mécanisme où on se dit, oh là là, mon Dieu, mais rouleau compresseur, faut surtout que j'arrête, faut pas que je fasse ça, c'est catastrophe. Mais en fait, on ne peut pas s'arrêter et on va dans le mur. Donc moi, c'était typiquement tout le temps. Donc je suis la reine pour ça. Et j'avoue qu'il m'a fallu du temps parce que même si j'y arrivais, il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment ne plus être à chaud, ne plus réagir à chaud. Pourtant, je suis pas forcément quelqu'un d'impulsif, mais pour cette partie-là, si, je le suis vraiment. Et quand je suis touchée au niveau du cœur, c'est mort, je suis impulsive. Et là, en fait, bah, j'y arrive maintenant. Et du coup, je prends ce recul. Et ça, tout ça, enfin, merci parce que c'est comme je disais, ça évite tellement d'avoir encore plus de bazar à régler après. Donc, on vit beaucoup mieux. Et moi, je vois, maintenant, j'attire, ouais, j'ai des nouvelles, même des nouvelles amies qui arrivent à moi, des nouvelles relations qui sont chouettes, lumineuses. Et franchement, c'est très, très sympa. Enfin, c'est plus grand que ce qu'on attend au départ. Et c'est vraiment comme si enfin, tout ce qu'on s'est donné, qu'on s'est offert au départ, juste parce qu'on en a marre et qu'on veut régler des problématiques, ben, en fait, en allant creuser plus loin, on en trouve un peu plus, hein, encore. Bon, c'est pas, voilà, c'est des couches, hein, c'est pas forcément facile. Je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, ce qui est fait n'est plus à faire. On sent réellement le nettoyage qui est un vrai nettoyage. Et c'est bizarre parce que du coup, les problématiques qu'on vivait, même quand on les soignait, elles s'arrêtaient un temps, mais elles revenaient. Et ben là, il y a des choses qui disparaissent, mais complètement des horizons. Et là, on se dit, bon, super, c'est que c'est vraiment nettoyé. Et on n'a plus du tout les mêmes choses à faire. Donc, donc moi, je trouve que, enfin, voilà, je le redis une énième fois, la relance amoureuse, si c'était à refaire, mais je signe encore plus tôt. Je demande à l'univers de m'envoyer le lien 15-20 ans avant encore. Enfant. D'ailleurs, mes filles, je leur apprends tous les outils et elles les utilisent, donc ça les aide aussi. Je me dis que comme ça, dès toutes petites, c'est fait et elles vont pouvoir, elles, ne pas tomber dans les schémas, voilà,
répétitif, elles pourront corriger le tir au fur et à mesure. Donc un grand merci.